Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natende. Comme à mon habitude, je vous propose un nouveau tutoriel de couture assez facile. Donc là, on va plutôt être dans du niveau pas intermédiaire, mais entre le débutant et intermédiaire, entre les deux. Car sur ce tutoriel, il y aura peut-être un petit peu plus d'étapes que sur les tutoriels précédents dans les autres vidéos. Donc aujourd'hui, je vous propose de coudre un porte-clés cœur. C'est un porte-clés original dans son fonctionnement et dans sa forme. Vous aurez pour cela besoin de chute de tissu, toujours, puisqu'on fait que de la récup. Une boucle en métal, du velcro, mais très peu. Ce ne sera pas une grande longueur de velcro. Et du biais. Pareil, ce ne sera pas non plus une grande longueur de biais. Je vais vous détailler tout le matériel nécessaire tout de suite. Dans le coupon de 10 sur 20 cm, vous allez pouvoir couper deux formats cœur grâce au gabarit que vous allez trouver en pièces jointes. Enfin en pièces jointes, je vous mettrai le lien ou un lien à télécharger pour avoir le patron en forme de cœur. La marge de 1 cm est déjà comprise dans le gabarit. Donc vous n'aurez plus qu'à le poser sur votre coupon de 10 sur 20 cm et couper deux fois la forme de cœur. Ce qui vous donnera donc cette forme-ci, une fois que vous aurez coupé votre cœur, enfin vos cœurs. L'étape suivante va consister à coudre la partie velcro douce, pas la partie rêche, au centre d'un des coupons 8 sur 12. Donc quand je dis au centre, vous pouvez le coudre à 2 cm du bord supérieur. Et par contre, voilà, vous équilibrez bien entre la gauche et la droite pour qu'il soit bien au centre. Vous l'épinglez si besoin et vous cousez sur les quatre côtés du velcro. L'étape suivante du tutoriel, nous allons assembler endroit contre endroit les 4 coupons de tissu 8 cm sur 12 cm. Donc inclus celui sur lequel nous venons tout juste de coudre le velcro. Donc endroit contre endroit, on épingle deux par deux les coupons et on va venir coudre à 1 cm du bord sur les quatre côtés en laissant une petite ouverture sur le bas de chaque assemblage pour pouvoir par la suite retourner sur l'endroit et repasser. Donc pour l'étape suivante, nous allons, une fois que nous avons assemblé nos coupons entre eux, nous allons dégarnir les angles pour pouvoir le retourner sur l'endroit par la suite. Donc bien faire attention quand on coupe les angles de ne pas couper le fil qui a servi à assembler les coupons entre eux. Sinon, ça va défaire tout votre ouvrage. Voilà. Une fois coupé, une fois dégarni sur les 4 angles, vous allez pouvoir ensuite, par l'ouverture laissée sur le bas du coupon, retourner sur l'endroit, puis repasser pour aplatir toutes les coutures. Pour l'étape suivante, nous allons prendre notre bande de biais et nous allons la plier en deux sur sa longueur, tout le long. Vous pouvez épingler si nécessaire. Et on va venir coudre tout près du bord, à 2 mm du bord, pour pouvoir le garder fermé et il va servir de lien pour le porte-clés par la suite. Voici donc ce que cela donne une fois que votre biais est plié en deux et qu'il est cousu sur sa longueur. Voilà. À présent, nous allons nous occuper de la partie cœur du porte-clés. On va prendre une des formes cœur que nous avons coupées dans le coupon de 10 cm sur 20 et nous allons fixer la partie velcro rêche, celle qui accroche, au centre toujours du cœur. Alors faites attention de ne pas le mettre trop haut parce que par la suite nous allons assembler les deux faces cœur l'une contre l'autre, endroit contre endroit, et les coudre ensemble. Donc il ne faudrait pas que le velcro soit pris dans la couture. Donc centrez-le légèrement plus bas, au moins 1 cm du centre du cœur. Et voilà.
Et là, vous le fixez. Et comme pour tout à l'heure, vous cousez les 4 côtés du velcro sur l'endroit du cœur. Pour l'étape suivante, nous allons assembler les 2 face-cœurs ensemble, endroit contre endroit. Mais pour cela, nous allons également fixer la bande de biais que nous avons cousue sur sa longueur au centre du cœur, en la laissant légèrement dépasser à la pointe du cœur, pour qu'il puisse être pris en sandwich dans la couture. Donc, on vient ensuite poser la deuxième face cœur dessus, endroit contre endroit, et on va coudre comme ceci. Nous allons débuter la couture ici, ce qui va laisser une ouverture en haut du cœur. Nous allons coudre ici, toujours avec une marge de couture de 1 cm, et on va descendre jusqu'à la pointe pour remonter en haut et terminer notre couture de l'autre côté, toujours en laissant un espace ici même pour le biais. Par contre, le bas du biais, lui, sera bien pris en sandwich. Définitivement, il sera cousu ensemble avec le cœur. Donc, une fois que nous avons cousu le cœur tout autour, en laissant une ouverture sur le haut, nous avons retourné le cœur sur l'endroit, tout simplement, par l'ouverture que nous avions laissée. Voilà ce que cela donne une fois qu'il est retourné sur l'endroit. À présent, nous allons le rembourrer avec la ouate par l'ouverture. Le rembourrer, faites attention de ne pas trop le rembourrer, sinon vous aurez des difficultés à fermer le cœur. Donc voilà. Voici donc à quoi ressemble le cœur une fois qu'on l'a retourné sur l'endroit. Et vous avez votre cœur qui est rembourré. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne le rembourrez pas trop. Sinon vous allez avoir du mal à refermer l'ouverture qui se trouve au sommet du cœur. Une fermeture que vous allez exécuter au point invisible. Et une fois que nous aurons fermé le cœur rembourré, nous passons à l'étape suivante, c'est-à-dire constituer le reste du corps du porte-clés. Alors, l'étape où on avait fait les 2 assemblages de rectangles de 8 sur 12, vous vous souvenez, après on avait retourné sur l'endroit, et on avait laissé une ouverture pour pouvoir le retourner sur l'endroit. Donc là, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de refermer cette ouverture. Alors, au choix, soit vous le faites au point invisible, ou alors, donc, soit au point invisible à la main, soit à la machine au point droit, tout simplement à 2 mm du bord. Vous pouvez refermer les ouvertures qu'on avait laissées précédemment pour retourner les 2 assemblages sur l'endroit. À présent, nous allons nous occuper de l'anneau que l'on va insérer à l'intérieur du biais. Donc, nous insérons l'anneau dans le biais que nous allons replier 2 fois. Une première fois, puis une deuxième fois. Sur lui-même. Voilà. Et une fois que nous avons replié le biais sur l'anneau, nous allons piquer à 1/2 cm ou même 2 mm du bord pour pouvoir sceller l'anneau à l'intérieur du biais. Voilà, donc une fois que le biais est cousu, pour bloquer l'anneau, nous avons notre anneau dans lequel vont venir se loger les clés. Pour l'étape suivante, et la dernière, puisqu'il s'agit de l'assemblage du porte-clés, il va falloir prendre en sandwich le biais entre les 2 coupons de tissu. Donc les 2 coupons de tissu vont devoir être disposés l'un en dessous du biais, l'autre au-dessus, en pensant bien à positionner le bord où il y a le velcro en bas et non en haut. Vous verrez après pourquoi dans le fonctionnement du porte-clés. Votre couture pour sceller le tout va devoir se faire à 1/2 cm du bord, mais pensez bien à laisser une ouverture en haut pour le biais qui va avoir ce mouvement de va-et-vient dans l'utilisation. Donc bien laisser une ouverture en haut, mais une petite, pas trop grande, juste la taille du biais, voire légèrement plus large, mais pas plus, pour éviter que le cœur ne puisse rentrer à l'intérieur de la poche. Par contre, l'ouverture du bas, elle, devra être plus large pour que les clés puissent venir se loger à l'intérieur de la poche. Quand vous tirez votre cœur vers le haut, l'anneau rentrera à l'intérieur avec les clés. Donc il faut une ouverture un peu plus large. Donc la couture va devoir commencer ici, se prolonger sur le côté et venir s'arrêter vraiment à 1/2 cm du bord. La même chose de l'autre côté, elle va commencer à 1/2 cm du biais, se
se prolonger, venir longer le côté et à 1,5 cm du bord pour que les clés puissent rentrer dans la poche sans problème, sans se coincer par l'ouverture. Voilà donc enfin à quoi va ressembler votre porte-clés cœur. Une fois que vous avez installé vos clés sur l'anneau, quand vous ne vous en servez pas, vous tirez sur le cœur. Ça fait rentrer les clés à l'intérieur de la poche. Vous scratchez le cœur sur la poche et vous pouvez même les accrocher à un sac ou à ce que vous voulez, pouvoir les transporter ou simplement les mettre dans votre sac. Et quand vous vous servez de vos clés, vous descratchez le cœur, vous tirez vos clés et en tirant les clés à l'extérieur de la poche, cela va ramener le cœur à l'intérieur, enfin proche de la poche. Ça va tirer le bout. Et voilà. J'espère que le tutoriel vous a plu, qu'il n'était pas trop compliqué. C'est vrai qu'il a plus d'étapes que les précédents tutoriels que je vous ai proposés, parce qu'il y a plus d'éléments à coudre. Vous avez la forme rembourrée, plus la poche. Pour la forme rembourrée, vous pouvez très bien vous projeter sur d'autres formes. Le cœur est juste un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez très bien, à partir du gabarit que vous pourrez télécharger, je mettrai un lien téléchargeable sur la vidéo, vous pouvez à partir de ce format-là, vous l'imprimez en taille réelle et vous avez exactement la taille adéquate pour fabriquer votre cœur. Maintenant, si vous voulez une autre forme, vous pouvez très bien faire un nuage, une étoile. Si vous commencez un petit peu à être à l'aise avec la machine et à coudre en courbe, vous pouvez très bien partir sur d'autres formes. Écoutez, si vous avez d'autres questions, des questions plus techniques, par exemple sur le point visible manuel dont je vous ai parlé sur le tutoriel, pas de souci, vous me laissez un message dans les commentaires. Et à ce moment-là, j'essaierai de vous faire une vidéo beaucoup plus zoomée sur la façon dont on fait un point visible à la main. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous proposerai d'autres tutoriels prochainement. Donc j'essaie de sortir une vidéo toutes les 3 semaines quand j'en ai le temps. Mais en tout cas, j'essaie de trouver des nouvelles idées pour vous les proposer. J'espère que ça vous plaît. Bonne journée!